Hey, salut tout le monde, c'est Nero, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel scan de Fairy Tail, le scan 510, le cœur de Natsu. On est parti, donc c'est quand même la dixième, hein, plus de la dixième review, parce que bon, on va pas compter celui du 499, mais vraiment à partir de vraiment le 500ème, où j'ai commencé mes réactions live. Donc voilà, ça fait les 10 premiers, donc c'est cool. C'est la série que vous suivez le plus sur ma chaîne YouTube, où j'ai souvent quand même le plus de commentaires. Donc je tiens vraiment toujours à vous remercier, à remercier bientôt les 50 abonnés qui seront présents. Vraiment, merci à tous. Donc là, on va commencer. Alors, bon, comme d'hab, la semaine est passée encore trop vite. Même avec le jour férié, les gars, ça change rien. Je suis complètement headshot. Je me souviens plus trop du scan. Pourtant, ça fait une semaine, les gars, mais voilà, je sais que ça s'était bien fini, mais enfin, que j'avais kiffé, tu vois. Mais bon. Donc là, peu, petite image tout simple, hein. Voilà, donc ça c'était dans le dernier scan, hein. Ça aussi, dernière page. Alors, sur le chaotique champ de bataille, Natsu en est devenu la clé. Quel est son destin? Gray et Jubia vont bien s'en sortir malgré leurs sévères blessures internes. Pendant l'écriture, j'ai déjà rapetissé toutes leurs blessures. Merci Brandish. Dans le cas de Jubia, nous devions remercier Wendy. Mais le vrai poème ici c'est Natsu, n'est-ce pas? Aïe. Cet amas à l'intérieur de lui, c'est devenu impossible pour moi de le modifier avec ma magie. En d'autres mots, c'est quelque chose de puissant qui dépasse complètement mon pouvoir magique. Sa capacité de se passer même quand le temps est suspendu, cette pure agression débridée avec son intention claire de tuer, une telle chose est au-delà de mes capacités également. Il n'y a absolument rien que je puisse faire pour l'aider. Cette chose est un démon. Il n'y a aucune autre façon pour moi de le décrire. Un démon, tu te trompes, Natsu, et que sais-tu vraiment de lui? Je suis sûr que j'en sais plus sur lui que ceux comme toi pourraient jamais savoir. Non, les gens ne savent pas autant de ce tour de... Wow. Même ceux... Oh putain, Nero là, 30 secondes, reprends-toi. Hein? C'est peut-être vrai que Natsu est violent, brut, de décoffrage et en général peu coopératif, mais il est aussi franc et honnête qu'on puisse l'être. Oh, attends, je sais plus lire ou quoi? Croix du fond du cœur. Elle est totalement folle de lui. Oh, ceci explique cela. Ce n'est pas là où je voulais en venir. Natsu était l'impulsion qui m'a amené à rejoindre Fairy Tail, vous savez. C'est exactement pour ça que... Oh, oh, oula. J'adore cette image-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de la fumée qui sort de Natsu. Mais que se passe-t-il avec cet amas qui se trouve dans son corps? Eh Natsu, il est si froid. Natsu, s'il te plaît, ouvre les yeux. Natsu, quel est cet endroit? Il y a quelqu'un, c'est moi Natsu. S'élève. Ne te fais pas de drôle d'idée, ceci est l'intérieur de ton cœur. Et à ceci, je n'ai pas de corps physique. L'intérieur de mon corps. Bien que cela ne me fait mal de te le dire, tu vas bientôt mourir. Et c'est pour cette raison que je suis venu ici maintenant pour tes derniers instants combler les trous dans tes souvenirs, hein. Je parle de tes souvenirs antérieurs à ton réveil en X777. J'étais avec Inia. Je te parle d'avant, encore plus loin dans le passé que ça. Nous vivions paisiblement dans un petit village. Un petit et pittoresque village, pardon. Ces deux-là, c'est notre mère et notre père. Cependant, un jour, le village a été attaqué par un dragon et a complètement été annihilé. Père ainsi que mère, et toi ce jour, vous avez tous
être perdu la vie. Mais toutefois, j'ai sans relâche poursuivi mes recherches et finalement, j'étais capable de te ressusciter. En tant que mon tout dernier démon End. Je crois que je t'ai déjà parlé plus tôt de ce qui s'est passé vers cette époque. Et alors, j'ai été confié à Ymir. À partir de là, tes souvenirs sont probablement vagues et troubles. Je dirais que ce sont les effets secondaires de la cérémonie d'esprit du dragon. À cette époque, tu avais déjà rencontré Gadgil et les autres Slayers. Gadgil et toi étiez un duo de chenapans, toujours à vous bagarrer. Et Wendy, qui essayait d'arranger les choses, finissait toujours en larmes. Tôt ou tard, je suis sûr que cet enfant finira par rencontrer Wendy également. Alors, quand ce moment viendra, je veux qu'ils s'entendent bien. Quant à Sting et Rod, qui étaient à peu près du même âge que Wendy, ils en ont tous les deux idolâtré comme leur grand frère adoptif. Plusieurs fois par an, quand nos parents dragons se réunissèrent pour leur réunion, nous étions tous assis ensemble. Sting, oui, c'est ce que j'aimerais dire, mais en réalité, Natsu et moi n'avons pas de souvenir de ces rencontres. Oui, élèves, c'est l'intérieur de ton corps, n'est-ce pas, Natsu? Ta conscience a effacé la présence de ces rêves. Tout ce qu'il y a à dire, tu m'as complètement paumé. Allez, suis-moi, tu arriveras sur réponse. La véritable identité se cache à l'intérieur de ton corps. Grâce à Fried, je suis d'une façon ou d'une autre parvenu à arriver si loin, mais je m'en vais, cher Lucus, adieu. Lectarog, tout le monde, où diable êtes-vous? Cette odeur, c'est... Yukino. L'esprit a totalement été vidé. Suis-tu dans les paroles, s'il te plaît, tu es notre dernier espoir, Sting. Moi je l'aime bien, Sting, moi je l'aime bien. Je suis désolé d'être en retard. Maître Sting, on dirait que tu as causé pas mal d'histoires au monde de la guilde en mon absence. Oh là là, voici un autre pauvre. Avais-tu vraiment pensé qu'une attaque aussi flébarde aurait eu quelconque effet? Cette attaque est... C'est quoi ce truc, ça? Un drôle de goût, quoi que faites. Ça me fait plutôt me sentir bien. Rien de blanc ne va fonctionner contre moi. C'est un des avantages d'être le dragon blanc, dragon Seiya blanc. Celui qui peut s'opposer au plaisir n'est autre que notre lumière blanche, Sting de Sabertooth. Oh, je peux te dire que toi et moi, on ne va pas s'entendre. Le fait est que ton odeur me rappelle mon bon vieux ami Natsu. Fin d'enfer. Alors, on a un commencement de l'histoire de Natsu. Pendant ce temps, voilà, donc Natsu est au plus mal, il est au bord de la mort. On sait qu'il ne va pas mourir, bien sûr, on n'est pas con quand même. Faut pas nous prendre pour des teubés. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Bah voilà, Sting arrive au bon moment. Peut-être un peu trop facilement. On l'a pas vu pendant je sais combien de chapitres et d'un coup il réapparaît, tu vois. Ça fait un peu bizarre, mais bon. À partir de ça, c'est pas très grave. Donc qui normalement va contrecarrer. Je crois que je l'ai appelé comment? Pardon, ouais. À suivre fin d'enfer, donc je pense que ça sera vraiment le combat contre Ray et Sting, voire peut-être encore une progression par rapport au cœur de Natsu qu'il est réellement. Mais sinon voilà, c'était beaucoup de blabla. Voilà, moi j'étais crevé les gars, je suis vraiment épuisé. J'essaie vraiment de vous lire le scan le mieux possible. Donc voilà, si vraiment ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à donner votre avis. J'attends le scan 511 pour tout simplement que j'espère que Ra va se faire déglinguer la gueule parce que là il fait trop le malin. Et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!